Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Fin de semaine chargée au Vatican, ce samedi le pape recevait en audience les membres de la Fédération des périodiques et de la presse italienne. Dans son allocution, le Saint-Père a présenté quelques règles à suivre pour un journalisme au service du bien commun et de la dignité des personnes. Dans un premier temps, a affirmé le pape, les nouvelles doivent être communiquées avec sérénité, précision et dans leur intégrité, en usant un langage clair et calme, permettant une réflexion fructueuse. Faisant référence au climat de désinformation causé par la rapidité des nouvelles ainsi que le désir du sensationnel, le pape a poursuivi en soulignant l'importance des faits et de leur traitement honnête. De la bonne information, a affirmé le pape, est orientée à créer chez le lecteur un bon esprit critique afin qu'il puisse poser les questions appropriées et ainsi atteindre des conclusions qui se justifient. Toujours dans le domaine des médias, ce samedi était lancé au Vatican le nouveau portail d'information du Saint-Siège. C'est donc au préfet du secrétariat pour la communication du Saint-Siège, Monseigneur Dario Eduardo Vigano, à qui est revenu l'honneur d'ouvrir officiellement ce nouveau portail nommé Vatican News. Aboutissement d'une réforme des communications du Saint-Siège amorcée en 2015, Vatican News réunit Radio Vatican, la chaîne de télévision CTV, les réseaux sociaux du pape et la maison d'édition du Vatican. Adoptant un nouveau modèle de production basé sur l'intégration et la gestion unitaire, ce nouveau portail intégrera d'ici le 1er janvier 2018 le quotidien Osservatore Romano, le service photographique ainsi que la typographie vaticane. Ayant une rédaction unique, multilingue et multimédia, Vatican News hérite de l'expertise des 350 rédacteurs et techniciens provenant de 40 rédactions linguistiques qui travaillaient jusqu'alors pour les différents services des communications du Saint-Siège. Écoutons un résumé des différentes étapes de cette transformation des médias du Vatican préparé par nos collègues de Vatican Media. Ce dimanche, le pape présidait à la récitation de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution, le souverain pontife a invité les fidèles à préparer la venue du Seigneur à Noël en saisissant son véritable esprit. Résumant son propos, 3 attitudes permettent de vivre un Noël authentique, la joie constante, la prière persévérante et l'action de grâce continue. La joie du chrétien, a affirmé le pape, vient de la foi et de la rencontre avec Jésus-Christ, qui est la raison de notre bonheur. Écoutons un extrait. Prier sans relâche. Et par la prière, nous pouvons rentrer dans une relation stable avec Dieu, lui qui est la source de la véritable joie. La joie du chrétien, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'acheter. Elle vient de la foi et de la rencontre avec le Christ. Lui qui est la raison de notre bonheur. Et plus nous sommes enracinés dans le Christ, lorsque nous sommes très proches de Jésus, eh bien, nous retrouvons la sérénité intérieure, même au milieu des contradictions quotidiennes. Pour cela, le chrétien, ayant rencontré Jésus, ne peut pas être un prophète de malheur, mais un témoin et un héros de joie. Une joie qu'il faut partager avec les autres, une joie contagieuse qui rend moins difficile, fatigant le chemin de la vie. Notez en terminant que ce dimanche, le pape François célébrait ses 81 ans. Au nom de toute l'équipe de Ciel et Lumière, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.